c'est le pire plan que j'aurais pu choisir. Genre, le pire plan. Bonjour, bienvenue dans mon vlog mémoire numéro 1, j'imagine que je vais appeler ça comme ça parce que j'ai zéro originalité. Donc aujourd'hui nous sommes le 5 septembre, ma pré-rentrée c'est demain. Je compte me laver les cheveux entre temps, ne vous inquiétez pas. Et là je suis en train de ficher un article, enfin je suis à la première page quoi, mais bref. Je suis en train de ficher un article super intéressant d'Éric Baraté que j'ai trouvé donc sur le site de Percé que vous connaissez si vous avez déjà fait un peu de recherche dans votre vie. Et donc il s'intitule La mort de l'animal dans l'imaginaire catholique en France des 17e au 20e siècle. Donc moi évidemment c'est la partie 19e qui m'intéresse. Mais voilà, c'est super intéressant. Et c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je suis toujours en train de lire Le Ventre de Paris de Zola, donc je vous ferai un update là-dessus quand je l'aurai terminé. Je pense pas que je pourrai le terminer aujourd'hui. Mais voilà, donc c'est tout. See you. Bonjour, alors encore une fois j'ai mis ma caméra beaucoup trop basse, alors que j'ai un trépied qui est un peu fait pour ça, mais bon, c'est pas grave, passons. Donc aujourd'hui c'était ma journée de pré-rentrée, je n'ai pas appris grand chose, parce que je suis trop forte. On est quel jour? On est jeudi. Il faut que je prenne ma B12. Donc ma nouvelle université, elle est trop bien, trop propre. Apparemment on a le droit de prendre des cours en plus, et ça c'est trop bien. C'était un peu ma question, que je n'ai pas posée évidemment, mais auquel on a répondu. J'en ai profité pour finir Le Ventre de Paris de Zola, donc qui était évidemment trop bien. C'est surtout le premier chapitre qui va me servir pour mon mémoire, je pense, parce que le reste ça tisse un peu dans d'autres utopies, dans d'autres images, etc. Mais le premier chapitre va être vraiment trop utile parce que, comme je vous l'avais dit donc dans ma vidéo de présentation, dans le premier chapitre, Zola fait toute une description un peu dégoûtante des étalages de la boucherie. Il y a plein de figures hyper intéressantes comme ça un peu tout le long du livre, mais surtout dans le premier chapitre. Évidemment, je me souviens toujours pas de ça de façon très claire, mais je prends des notes quand je lis, donc c'est pas perdu anyways. Donc voilà, j'ai fini de le lire. Si vous voulez voir mon avis complet sur le livre, je vous mettrai le lien de mon article sur mon blog que je vais écrire, parce que si vous ne le saviez pas, j'ai un blog où je parle surtout de mes lectures, en fait, vraiment que de mes lectures. C'est un truc dont je parle pas forcément sur YouTube. J'en parle mais je fais pas des vidéos dessus en fait, je fais pas trop partie du booktube. Mais voilà, j'ai mon blog où je parle de mes lectures et mon compte Instagram, obviously. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'était mon update of the day. Alors là, je sais plus quel jour on est être le 12. Et j'allais dormir et en fait... bon évidemment c'est à chaque fois quand je vais dormir que je commence à réfléchir, ce qui est probablement pas le bon mode de fonctionnement pour dormir correctement. Mais je viens de me rendre compte que 80 pages c'est beaucoup. Voilà, en fait c'est littéralement tout ce que j'avais à dire. Et je me suis dit que j'allais profiter de cette superbe réflexion pour ajouter un morceau à ce vlog. Mais voilà, non mais honnêtement des fois je me demande si j'aurai assez de matière parce que je dois avouer que j'ai un peu pris... bon, j'ai pas pris le sujet au hasard, parce que les liens entre végétarisme et religion, ça c'est hyper intéressant et tout, mais pour le corpus, enfin pour le fait que j'ai pris littérature française et russe, ça tient juste en fait de mes goûts, le fait que j'ai pris 19e aussi, bon après le végétarisme il a eu un gros essor au 19e, donc si j'avais pris avant ça aurait été un petit peu difficile de trouver. Après des fois je me demande vraiment si j'aurais pas mieux fait de prendre plus de littérature différente en fait, mais en même temps je pense que ça aurait fait trop, dans le sens où... je sais pas. Le truc c'est que j'ai l'impression d'avoir plein de choses à dire, mais en fait chaque analyse est propre au livre, en quelque sorte, genre... bon, à part pour les Cosaques de Tolstoï et les Dieux en soif d'Anatole France, où là on a vraiment des liens qui se ressemblent, enfin moi j'ai trouvé. Mais en fait dans chaque livre on a un rapport qui est complètement différent, un lien qui est totalement nouveau entre végétarisme et religion, donc qui est mon sujet, je le répète. Et en fait, voilà, ce que j'ai l'impression, c'est je sais pas s'il y aura une ligne directrice. Bon, je sais que je suis qu'au début du master, hein, genre les cours ont littéralement repris il y a 3 jours. Enfin, ont commencé il y a 3 jours. Donc je sais, je n'ai pas à m'inquiéter. mais, mais en fait, voilà, je sais pas trop encore comment je vais trouver la ligne directrice, sachant que chaque livre propose un lien différent en fait entre ces deux notions. C'est à ça que je pense avant d'aller me coucher, vous vous rendez compte ou pas? Aussi, en fait, aussi, je pensais à un autre truc. J'ai trop envie de faire une vidéo, je vous dis pas sur quel sujet. Mais un petit sujet de recherche qui parle pas de littérature pour une fois. Mais j'aimerais trop faire ça, mais ça prendrait trop de temps. Et en plus, je me dis, si je commence à me concentrer sur une recherche hors de mon mémoire, on va pas y arriver.
Pour l'instant, je vais me concentrer là-dessus. Mais j'aimerais trop la sortir, du coup, ça a aucun rapport avec le vlog mémoire, mais je vous le dis là. J'ai trop envie de faire cette vidéo, vraiment. Elle a l'air tellement intéressante. Genre, je sais qu'elle est intéressante vu que c'est ma réflexion. Duh. Mais j'ai trop hâte qu'un jour elle sorte. En tout cas, je suis trop contente. Enfin, je sais que le sujet, j'ai l'impression, n'a pas l'air évident, forcément, vu comme ça. Et je comprends, genre, que ça puisse questionner, en fait, enfin, que ça puisse provoquer des questions. Après, c'est un peu le but, quand même. Parce que si le sujet n'intéresse pas, enfin... Mais moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à exploiter. Après, voilà, je pense que le point le plus difficile, en fait, ça va être de trouver assez d'œuvres à étudier, peut-être. Je sais pas combien d'œuvres il faut trouver. Mais vu que moi c'est un sujet qui concerne plutôt le contexte historique, tout ça, c'est pas quelque chose qui va demander beaucoup de stylistique ou de points de grammaire ou ce genre de choses, à part pour les utilisations de vocabulaire religieux, etc. dans le cas de la consommation ou pas de viande, d'animaux, quoi. Ça va pas demander d'énormes analyses stylistiques, quoique... Ouais, il y en aura besoin évidemment, hein, c'est de la littérature, et oh my god, ma vie, les analyses stylistiques. Enfin, pas que stylistique, genre, vous avez compris. Littéraire et stylistique, enfin, ça va ensemble. Ça a pas l'air évident, mais j'ai quand même trop hâte. Mais je me dis quand même 80 pages. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire pendant 80 pages là-dessus? Mais du coup, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et je vous retrouve dans une prochaine étape de ce mémoire qui a l'air génial, même si 80 pages. Bonjour, alors je suis sur ma webcam. Et oui, j'ai un style incroyable en ce moment. Mais bref. C'était juste pour vous dire que j'ai fini de ficher l'article La mort des animaux dans l'église catholique au 19e siècle d'Éric Baratet, donc c'était super intéressant. Aussi, donc, tant qu'à faire, petite update. J'ai parlé un peu avec mon directeur de mémoire et il m'a conseillé 2 livres. Donc celui d'Éric Baratet qui s'appelle L'église ou l'animal ou un truc du genre, je vous mettrai encore en barre d'infos. Et un livre qui s'appelle L'humanité carnivore, encore une fois je vous mettrai, je crois que c'est une autrice mais je sais plus qui, que j'ai acheté du coup et que j'ai là, et que vous avez probablement déjà vu dans un book haul, hein, si je l'ai fait. Mais donc voilà, donc pour l'instant j'en suis là, j'ai fini de lire les Possédés de Dostoïevski, il y a mon article, j'ai écrit un article dessus, ça vous intéresse, je mets ça en barre d'infos. Ça rentrait pas vraiment dans mon sujet, mais ça reste un livre que j'ai adoré vraiment. Mais voilà, donc pour l'instant, les prochains livres que je vais lire, c'est La chute d'un ange de Lamartine qui normalement rentrera dans le sujet largement. Et ensuite, donc mon directeur de mémoire m'a dit que niveau bibliographie, j'avais assez de livres, enfin c'était déjà correct. Après moi, personnellement, j'aimerais bien regarder si je trouve pas quand même des trucs d'autrices déjà. Je trouve ça un peu dommage d'avoir un truc 100% masculin. Sexisme anti-homme. Et voir si je trouve d'autres trucs en Russie, donc j'aimerais bien peut-être aller voir chez Anna Akhmatova, qui est une poétesse russe que j'aime de tout mon cœur, sauf que je me rappelle pas si elle est 19e ou 20e, donc je verrai. Mais en tout cas voilà, donc je vais continuer de chercher un peu, je vais essayer de trouver de la poésie pour changer de ce que j'ai tout simplement. Et c'est tout pour aujourd'hui, enfin c'est tout pour le moment, donc voilà, je vous retrouve bientôt. Rebonjour, donc bon, ce vlog mémoire c'est un peu une catastrophe parce que je me rappelle jamais de la dernière chose que j'ai dite. Donc ça risque d'être un peu relou à éditer. Je sais pas si le plan est très bien, bref. L'église et l'animal dont je vous ai parlé normalement dans le plan précédent. Je l'avais emprunté puis en fait je l'avais acheté. Donc j'ai lu la partie sur le 19e siècle, qui est donc un peu la partie centrale. J'ai trouvé quelques trucs intéressants. Après, il parle pas beaucoup de végétarisme en soi, ce qui est un peu le sujet de mon mémoire. Mais c'est intéressant. Alors il parle un peu plus, je trouve, de la symbolique en fait de l'animal dans le discours de l'Église. Il n'y a pas que ça évidemment, et j'ai trouvé donc des trucs sur le végétarisme comme je disais notamment à la fin. Et il parle d'Eugénie de Guérin, alors aucune idée de qui c'était, mais apparemment elle tenait un journal et elle était végétarienne. Et apparemment, elle rentre dans le thème végétarisme et religion, donc il faudrait que j'aille voir ça. Si vous savez qui c'est, n'hésitez pas à me le dire. Mais parce que j'aimerais bien quand même, comme je vous l'ai dit, mettre au moins un peu de meuf dans mon truc, parce que j'ai pas envie de servir un énième mémoire fait seulement d'hommes. Même si bon, j'aurais déjà celle qui a écrit, donc Florence Burga qui a écrit L'humanité carnivore que je vais lire, qui est gros aussi là, qui est énorme, mais bon, je vais le lire aussi.
Mais bon voilà, là j'ai lu juste ce qui m'intéressait, donc c'était intéressant. Après, si toute la période, donc 17e, 21e ne vous intéresse pas, je vous dis pas de l'acheter, attention, je vois pas pourquoi vous achèteriez ça. Mais en tout cas, je vous conseille d'aller lire des articles d'Éric Baraté, parce que c'est super intéressant, il y en a plein sur Percé. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Rebonjour, bienvenue dans le vlog mémoire. Alors c'est super, j'ai pas de truc pour tenir un téléphone, du coup je suis obligée de le tenir moi-même. Vraiment, ça c'est la vie de youtubeuse cheap, qui n'a pas de super trépied qui se met partout, mais bon. Donc aujourd'hui ce sera probablement le dernier clip de ce vlog mémoire parce que je vais vous laisser sur un suspense intenable vu que j'ai un peu chamboulé mon sujet. Bon ok, c'est pas vraiment chamboulé. En fait on a un cours qui est super intéressant de méthodologie que je vais pas vous résumer parce que j'ai pas que ça à faire. Ce sera un peu longué et tout, mais bon bref, en gros, le cœur du truc c'est que pour qu'il y ait une argumentation, faut qu'il y ait un conflit, donc faut qu'il y ait une opposition à non à, bref, je vais pas entrer dans les détails. Mais du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'au lieu d'avoir un mémoire qui se faisait sous un ordre d'exploration, en fait, de type explorer les différents liens entre végétarisme et religion dans les littératures françaises et russes, bref. En fait, j'allais prendre 2 œuvres de ma bibliographie. Donc, ce que je vais prendre, c'est La femme pauvre de Léon Bloy, qui est quand même un peu la base de mon sujet, et Les Cosaques de Tolstoï, comme ça je conserve l'opposition entre guillemets France-Russie dans les 2 œuvres majeures en fait que je prends pour cette disjonction. Et ce que je vais faire, c'est que je vais analyser ces 2 œuvres en particulier, alors bien sûr les autres aussi je vais les faire, mais en fait je vais vraiment centrer ça sur ces 2-là pour trouver un rapport antithétique entre les deux qui après il faudra résoudre, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais du coup je pense que je vais vraiment centrer là-dessus, voir un peu ce qu'il peut y avoir de ressemblance et de dissemblance entre les 2 personnages, donc celui qui est végétarien, je ne me souviens plus de son nom, dans La femme pauvre, et bon évidemment un petit peu Marche Noire qui est quand même un personnage super important, et je crois qu'il s'appelle Olenin dans Les Cosaques. En fait lui c'est super intéressant parce qu'il a une vision du monde qui, à un moment donné, il est dans la forêt, il va avoir une sorte de révélation rousseauiste d'état de la nature et de présence d'âme chez les animaux, d'une conscience en fait. Et il va s'opposer donc aux Cosaques qui sont des chasseurs, et il va avoir cette espèce de prise de conscience. En plus il y a le fait qu'il était venu dans ce village de Cosaques pour trouver l'amour. Alors bon, le mec est quand même super misogyne, mais bon, Tolstoï lui aussi, donc ce n'est pas étonnant. Mais en fait c'est super intéressant parce que il va y avoir des rapports différents à la religion et à la vie. Olenin, lui, son rapport à la nature, il va pas se construire forcément par la religion. Et en fait, chez les Cosaques, ce qu'on trouve d'antithétique, c'est qu'avant de tuer, à chaque fois, Lukashka, va dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, même parfois interrompre sa prière avant de tuer, comme on le voit dans le film, donc l'adaptation de Pronin, de 1961. Wow, je connais bien mon truc. Et en fait, c'est super intéressant parce qu'il y a ce rapport un peu conflictuel. Alors, je sais pas ce que je fais avec mon volant, me demandez pas. Il y a ce rapport un peu conflictuel entre une foi qui est surtout de l'ordre de la tradition et une tradition aussi qui est celle des chasseurs et du fait de prendre la vie, et les chasseurs vont aussi prendre la vie d'êtres humains, comme vous le verrez quand vous lirez le livre. Mais du coup voilà, je pense que c'est ça que je vais faire, et je vais finir le premier vlog mémoire là-dessus. Donc si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas, des commentaires gentils, des louanges. En ce moment, je pense que je vais surtout concentrer ma chaîne sur les vlogs mémoire parce que j'ai pas trop le time de faire le super montage des bits and pieces, même si j'adore ces vidéos, mais en fait j'aime bien prendre le temps de les faire. Ah, ça commence à faire mal. J'aime bien prendre le temps de les faire parce que c'est un montage qui est plus intéressant que moi quand je parle et que je dois couper les 56 E entre mes phrases. Et en plus là, vu que j'ai trouvé mon nouveau arrangement de sujet, j'ai trop envie de faire que ça de ma vie. J'ai juste envie d'avoir le temps d'étudier et tout. Donc je pense que ça se concentrera là-dessus, et peut-être que j'essaierai de mettre plus de trucs dans les vlogs mémoire pour pouvoir en publier plus souvent. Donc c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. S'il y a des choses en particulier dont vous aimeriez que je parle, du coup dans le cadre de mon mémoire, ce serait plus pratique. Mais si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les dire, je prendrai peut-être le temps de les faire. Je vous ferai peut-être une morning routine en tant que la bonne youtubeuse que je suis. Et du coup, voilà, ce que je vais essayer de faire, c'est de publier un peu plus de vlogs mémoire parce que c'est ce qui m'est utile en fait en ce moment, tout simplement. C'est ce qui me permet de voir mon avancée et tout, donc ça c'est un truc, enfin bref, qui est en continuité avec mes études. Et comme j'aime bien me concentrer sur mes études, voilà. Et voilà, donc je sais plus où j'en étais, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos.
J'ai perdu 2 abonnés récemment, j'aimerais qu'on m'explique ça. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et aussi, il y a une fille qui me suit, qui a l'air très gentille, qui m'a demandé, enfin qui m'avait posé une question sur la littérature russe. Du coup, je pense vous faire une vidéo sur comment découvrir un peu la littérature russe en vous parlant de mes œuvres préférées personnellement, parce qu'évidemment c'est logiquement celle-là que je voudrais vous conseiller. Du coup, dites-moi si ça vous intéresse. Ça me serait plus ou moins utile pour mon mémoire, mais disons que si j'ai une envie tout d'un coup de faire une vidéo, je pense que ce serait bien de faire celle-là. Donc voilà, cette fois c'est vraiment la fin de la vidéo, promis. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, tout ça. Et voilà, see you soon.